Situation de plus en plus tendue en Crimée. Des hommes armés pro-russes se sont emparés dans la nuit des bâtiments du Parlement et du gouvernement, qui ont été ensuite encerclés par les forces de l'ordre fidèles à Kiev. Peuplée en majorité de russophones, la Crimée est la région d'Ukraine la plus susceptible de s'opposer aux nouvelles autorités de Kiev, où le pro-européen Yatsenyuk va prendre la tête du gouvernement. Soupçonné de surfacturation, Jean-François Copé va porter plainte. Selon Le Point, une filiale d'une société appartenant à deux proches de M. Copé a profité de l'élection présidentielle de 2012 pour encaisser 8 millions d'euros. Qualifiant ces accusations d'immondes, le patron de l'UMP a chargé un avocat de poursuivre l'hebdomadaire pour diffamation. Toujours plus de chômeurs en France. Un nouveau record a été atteint en janvier avec 3,3 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité et 4,9 millions du jamais vu pour ceux qui exercent une petite activité. Après son échec en 2013, le gouvernement fixe maintenant fin 2014 pour faire reculer le chômage. Le dialogue national est ouvert. Après 3 semaines de protestation, le président Maduro a lancé cette initiative en présence de l'Église ou du patronat, mais sans le chef de file de l'opposition Enrique Capriles qui la boycotte. En prélude, pouvoir et opposition ont mobilisé dans la rue. Des femmes ont exigé du gouvernement la fin de la violence, alors que des fermiers chavistes ont soutenu le pouvoir. Une exposition à hauteur d'homme. Pas de grande bataille, ni de carte d'état-major, mais les expériences vécues et le ressenti des soldats, leurs histoires, leurs responsabilités, leurs convictions, leurs souffrances. Tel est le choix de l'exposition La Grande Guerre en portrait, jusqu'au 15 juin à la National Portrait Gallery à Londres.